Je l'admets, je me suis posé la question de si j'allais réupload la vidéo 2020 pour 2021, parce que bon, globalement, il y a quand même pas mal de choses similaires. Hey les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve comme chaque année pour parler des grosses sorties qui arriveront l'année suivante, c'est-à-dire en 2021. Quels seront les films à ne surtout pas manquer dans les salles? Vous allez voir que la liste est très grande, reste à espérer que évidemment tous ces films sortent à temps et surtout dans les salles. Donc oui, je le précise au cas où, mais il y a moyen que certaines dates changent par rapport à ce que je vais dire dans la vidéo, donc dès qu'il y aura des reports, ce qui arrivera probablement pour certaines production, je vous tiendrai au courant directement dans les commentaires. Dernier point et pas des moindres, il n'y aura pas de film d'horreur dans cette vidéo puisque tout simplement je les garde pour une vidéo dédiée. Voilà, les points sont faits, maintenant vous savez tout. Qu'est-ce qui arrive donc au cinéma en 2021? Eh ben, parlons-en. On commence l'année assez calmement en janvier avec pas de grosses sorties pour être assez honnête. Faut dire que pour l'instant on ne sait pas réellement quand vont réouvrir les salles et donc planifier un film alors qu'on ne sait pas vraiment si ce sera ouvert, bon bah c'est un peu complexe. Quoi qu'il en soit, logiquement en janvier on devrait retrouver Wonder Woman 1984 qui sera plus ou moins sorti dans la plupart des pays du monde et de ce que l'on sait Warner prévoit de le planifier dès que les salles vont réouvrir. Bon pour l'instant vu qu'on n'a pas de date précise, on n'a pas de date précise pour Wonder Woman. Mais pareil, dès qu'on aura de l'officialisation, je vous tiens au courant directement dans les commentaires. Du côté de février, pareil, assez calme, le 17, je peux vous dire que sort Tom & Jerry, grand retour de ce célèbre duo au cinéma en live action cette fois. Enfin, mi-live action, mi-dessin animé un peu comme Space Jam ou encore Roger Rabbit. Et cette fois, Tom et Jerry n'ont plus de domicile et vont décider d'emménager dans un hôtel chic de New York. Voilà, jusqu'à présent c'était quand même globalement assez calme, rassurez-vous, en mars ça commence à s'intensifier, en tout cas c'est censé l'être. Sort le 3 mars, Chaos Walking, de nombreuses fois reporté, donc on espère vraiment que cette date sera celle finale, réalisée par Doug Liman, à qui l'on doit entre autres Edge of Tomorrow avec Tom Holland et Daisy Ridley, ou encore Mads Mikkelsen. Imaginez clairement un monde sans femmes où se trouve le bruit, en gros les pensées sont entendues par tous, clairement ça évite les mensonges, mais quand débarque une femme qui n'a pas ces capacités là après des années, bon bah ça fout un peu le bordel. Une semaine après, le 10 mars, sort un film là aussi très attendu, de toute façon toute la liste est logiquement très attendue. Je pense à The Kingsman Première Mission, préquel à la saga Kingsman en attendant le troisième film. Les pires tyrans et génies criminels de l'histoire vont se réunir pour programmer la mort de millions d'innocents. Un homme va alors se lancer dans la course et éviter que ça n'arrive. On re-enchaîne la semaine suivante, le 17 mars, sort Morbius, un méchant de l'univers de Spider-Man, incarné cette fois-là par Jared Leto, même si le réel méchant sera incarné par Matt Smith. C'est un homme atteint d'une maladie du sang qui va tenter une opération qui va finalement le transformer en vampire assoiffé de sang. En tout cas c'est l'un des premiers films Marvel à sortir au cinéma en 2021. Mais encore une fois j'ai fait une vidéo dédiée à Marvel pour le cinéma, les séries, etc. Donc si ça vous intéresse, une vidéo dédiée est déjà dispo. Et pour terminer en beauté le mois de mars, deux grosses productions, déjà un film Disney en animation, Raya et le Dernier Dragon le 31 mars, qui va nous plonger dans un royaume imaginaire où par le passé, les humains et dragons vivaient en harmonie. Aujourd'hui il ne reste plus que les humains et Raya, une guerrière solitaire, va se mettre en quête de trouver le dernier dragon pour restaurer la paix. Mais sortira également, et lui pour le coup devait sortir en 2020, Mourir peut attendre, un dernier film de James Bond avec Daniel Craig. Et une nouvelle fois notre agent va devoir sortir de sa retraite, une mission simple qui va s'avérer être beaucoup plus compliquée. Ouais, déjà on sent qu'en mars ça commence à s'intensifier et ça s'accélère encore une fois en avril. Puisque sort notamment le 7 avril Baby Boss 2, une affaire de famille, un film d'animation d'Universal. Quant au 14 autres films d'animation, on a Bob's Burger le film, donc basé sur la série, mais également Mortal Kombat, nouvelle adaptation du jeu de combat, gore et violent. On n'a pas encore d'image pour l'instant au moment où je tourne cette vidéo, mais franchement ça donne envie. Les plus grands champions de la Terre sont appelés à combattre les ennemis de l'autre monde. Et le même jour côté film français, parce que oui je vais aussi en parler un petit peu dans cette vidéo, on a OSS 117, Alerte rouge en Afrique noire, réalisé par Nicolas Bedos avec Jean Dujardin et Pierre Ninet. Et c'est globalement à la suite des aventures de OSS 117 que certains connaîtront probablement dans une nouvelle mission. On enchaîne au 21 avril avec encore une fois côté film français sort Comment je suis devenu super-héros et qui va nous plonger dans une société où les surhommes sont banalisés. Sauf qu'une mystérieuse substance procurant des super pouvoirs se répand et il faut alors mener l'enquête. Et pour terminer le mois d'avril, le 28, sortira Monster Hunter, donc bien après les US. C'est réalisé cette fois par Paul W.S. Anderson, connu notamment pour la saga Resident Evil. C'est encore une fois inspiré du jeu du même nom, même si cette fois des soldats vont se retrouver téléportés dans le monde de Monster Hunter, où vivent alors des monstres géants. Sautons ainsi au mois de mai avec le 5 sortira Black Widow, un premier film de Marvel Studios à sortir au cinéma en 2021. C'est avec Scarlett Johansson, Florence Pugh, David Harbour ou encore Rachel Weisz, bref du très bon casting et ça se passe avant les événements de Avengers Infinity War. Natasha va retourner auprès de son ancienne famille et y affronter Taskmaster, ennemi qui est capable de reproduire les mouvements des personnes qu'il combat.
Le 12 mai sort The Many Saints of Newark, un préquel à la série télé des Sopranos, et quant au 19 mai, j'en ai d'ailleurs fait une vidéo dédiée pour ceux qui veulent beaucoup plus de détails, mais sort Godzilla vs Kong. Oui, clairement, le combat ultime de 2021. Et c'est surtout la suite à Godzilla 2 et à Kong Skull Island, et donc le crossover des deux plus gros monstres du cinéma. Et toujours le 19 mai, on retrouvera au cinéma la comédie d'action de Ryan Reynolds, Free Guy, où il y incarne un PNJ de jeu vidéo qui va le découvrir et surtout décider de créer sa propre histoire. Sauf que le jeu est sur le point de s'écrouler et il va leur faire appel à un vrai joueur. Bref, ça semble être bien déjanté et ça sort logiquement le 19 mai. Et pour terminer le 26, comme quoi le mois de mai sera extrêmement chargé en 2021, en tout cas si tous les films sortent à la date annoncée, on a Fast and Furious 9 avec Vin Diesel et Michelle Rodriguez, où la plupart des personnages de la saga reviennent, même ceux qui étaient disparus, manque plus que Gal Gadot. Et n'oublions pas également la sortie de Cruella, donc film live de Disney sur une méchante, celle des 101 Dalmatiens, qui sera en plus là jouée par Emma Stone. C'est une origin story qui se passe en 1970 à Londres, sur une jeune styliste qui commence à développer une obsession sur la peau de chien, notamment celle des Dalmatiens. On se retrouve ainsi en été, donc en juin. Alors pour être honnête, il n'y a pas énormément de sorties ce mois-ci, quoique, parce que le peu qu'il y a, c'est quand même des grosses sorties. Je pense entre autres le 9 juin à la sortie de SOS Fantôme l'héritage, troisième opus logiquement de cette saga sortie dans les années 80, et qui est censé nous faire oublier le remake féminin qui n'a clairement pas convaincu. Cette fois, ça se passe donc de nos jours sur une mère célibataire et ses deux enfants qui vont s'installer dans une petite ville et découvrir que leur grand-père était un ancien chasseur de fantômes qui leur a laissé quelques petits trucs. Et concernant le 23 juin, deux grosses sorties à surtout pas manquer, je pense entre autres à Luca, donc le nouveau film Pixar qui nous fera découvrir la Riviera italienne, une amitié d'été entre deux personnages dont l'un cache un secret, c'est un monstre marin. Et pour terminer, on a le film Venom 2 Let There Be Carnage, suite du film avec Tom Hardy en symbiote. Alors pour être honnête, on n'a pas trop d'infos sur l'intrigue, mais il va y affronter le carnage de Woody Harrelson, et ce sera réalisé cette fois par Andy Serkis, qui a incarné notamment Gollum ou encore César, et qui a réalisé entre autres le livre de la jungle version Netflix. Sautons au mois suivant, donc juillet, qui sera un peu plus chargé avec notamment le 7 Shang-Chi, donc nouveau film de Marvel Studios. Pareil, très peu d'infos, mais ce sera la présentation du vrai mandarin, pas celui de Iron Man 3. Et même jour, un côté film d'animation des studios Illumination, on retrouvera Mignon 2, Il était une fois Gru, suite du spin-off de Moi Moche et Méchant, et surtout préquel à tous ces films-là, qui sera donc sur la jeunesse de Gru. On enchaîne la semaine suivante, le 14, leur film extrêmement attendu, qui a de nombreuses fois été reporté et qui a surtout été pas mal dans la galère au niveau des réalisateurs. Je parle évidemment de Uncharted, un préquel au jeu que vous connaissez probablement sur PlayStation, avec notamment Tom Holland dans le rôle de Nathan Drake. Pas trop d'infos sur l'intrigue, mais ça promet d'être un film d'aventure. Le même jour, on retrouvera d'autres grosses productions, je pense notamment à Top Gun Maverick, donc suite au premier film sorti il y a maintenant pas mal d'années, avec toujours Tom Cruise qui refuse d'évoluer et de partir dans des bureaux. Et dans le même genre, c'est-à-dire des films qui reviennent des années après, on a Space Jam Nouvelle Ère, donc suite de Space Jam 1, avec cette fois pas de Michael Jordan, mais LeBron James. Des basketteurs visitent les studios de Warner Bros et se retrouvent accidentellement piégés dans une dimension où tout l'univers de Warner Bros prend vie, notamment Bugs Bunny. Le 21 juillet, rapide mais sort The Tomorrow War, un film de science-fiction avec pas mal d'action avec Chris Pratt. Et concernant le 28 juillet pour terminer, on a Jungle Cruise, un nouveau Disney adapté d'une attraction comme Pirates des Caraïbes, avec le duo Emily Blunt et Dwayne Johnson. Ce sera un film d'aventure sur une doctoresse qui quitte la ville pour explorer la jungle amazonienne à la recherche d'un remède miraculeux. Pour finir les vacances d'été en beauté, on passe au 4 août avec la sortie d'un film DC Comics, The Suicide Squad, suite donc de la Suicide Squad avec cette fois une nouvelle équipe, et c'est réalisé par James Gunn, papa entre autres des Gardiens de la Galaxie chez Marvel. Là également, une vidéo dédiée sur le sujet est disponible pour beaucoup plus d'infos. Et le même jour, alors on n'a pas d'infos sur l'intrigue etc, mais sort Hotel Transylvanie 4, quatrième opus de cette saga d'animation. Le 18 août sortira D'où l'on vient, comédie musicale réalisée par John M. Chu à qui l'on doit Crazy Rich Asians, mais comptez également sur la sortie de The Hitman Wife Bodyguard, qui est en gros l'équivalent de Hitman et Bodyguard 2, suite de la comédie d'action avec Ryan Reynolds et Samuel L. Jackson. Concernant septembre, alors peu de sorties en quantité, mais ça promet énormément plus en qualité. Sortira par exemple le 22 septembre deux films, je pense entre autres à Mort sur le Nil, réalisé par Kenneth Branagh, où il y incarne aussi le rôle principal avec du très beau monde, entre autres un Gal Gadot, Armie Hammer ou encore Annette Bening. Il s'agit de l'adaptation du roman homonyme d'Agatha Christie qui fait suite au film Le Crime de l'Orient Express. Le célèbre détective privé belge Hercule Poirot va enquêter sur un meurtre à bord d'un navire de croisière. Mais n'oublions pas non plus qu'il sortira le même jour The Man from Toronto, comédie d'action avec Woody Harrelson ou encore Kevin Hart.
Et le 29 septembre arrivera un film dans les salles très attendu qui aurait dû à la base sortir fin 2020. Je parle évidemment de Dune, réalisé par Denis Villeneuve, à qui l'on doit entre autres Prisoners, Enemy, Sicario ou encore Premier Contact. Et là encore une fois, il y a du très beau monde, on pense entre autres à Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Zendaya, Jason Momoa, etc. etc. Le 13 octobre, sinon, nous avons The Last Duel, un nouveau Ridley Scott sur le dernier duel en France avec Ben Affleck ou encore Matt Damon. Ça va s'enchaîner, le 20 octobre sortira Super Héros Malgré lui, nouveau Philippe Lachaud, et concernant le 27, deux petites productions, on pense entre autres à Snake Eyes, donc film d'action spin-off de G.I. Joe centré sur le personnage de Snake Eyes, mais retrouvez également pour Halloween La Famille Adams 2, un film d'animation suite au premier. On arrive mine de rien petit à petit près de la fin, mais ce n'est pas encore terminé avec notamment novembre, et notamment le 3 puisque sortira Eternals, nouveau Marvel qui reviendra sur les origines de l'univers avec les Éternels et les combats entre Céleste et Déviant. Mais le 17 novembre, vous retrouverez également Tom Cruise de nouveau dans le rôle de Ethan Hunt dans Mission Impossible 7. Pas de précision sur l'intrigue, mais cet opus va de nouveau nous faire voyager à l'international. Mais n'oublions pas le 24 novembre et la sortie du tout nouveau film de Disney Animation Encanto. Alors on a très peu de détails pour l'instant, mais ce sera sur une famille magique en Colombie. Et on arrive ainsi au dernier mois de 2021 qu'on espère assez chargé pour le coup avec décembre. Et pour inaugurer le premier chocolat sortira Clifford, film live sur le célèbre chien rouge des dessins animés que certains auront peut-être connu. Le 8 sortira West Side Story, donc nouvelle adaptation de la comédie musicale réalisée cette fois par Steven Spielberg, avec entre autres Ansel Elgort dans le rôle principal ainsi que Rachel Zegler. C'est sur deux bandes de jeunes qui vont s'affronter, mais un amour va tout changer. Le 15 décembre, extrêmement attendu, probablement l'un des films les plus attendus de 2021, forcément Spider-Man 3, donc la suite à Far From Home. Rien d'officiel pour l'instant sur le nom, ni vraiment sur l'intrigue, même si on sait que visiblement ça va présenter le multivers. Et pour réellement terminer en beauté, la semaine suivante, c'est-à-dire le 22 décembre, sortira Matrix 4, oui enfin, suite à la saga lancée en 99 avec Keanu Reeves ou encore Carrie-Anne Moss, et pour réellement terminer le même jour sortira le deuxième film d'Illumination en 2021, Tous en scène 2. Mine de rien, ça fait quand même une année assez sympa. Bon, plus qu'à espérer que tous ces films sortiront réellement en 2021, parce que bon, on va pas se mentir, la plupart auraient quand même dû sortir en 2020. Bref, j'espère que cette vidéo un peu longue vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à lâcher le petit pouce vers le haut, pensez aussi à vous abonner, et on se retrouve donc très vite pour de nouvelles vidéos, qu'elles soient d'actualité ou autre. C'était votre geek Mathéo, ciao tout le monde.